Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un unboxing d'une paire issue d'une collaboration qui n'aura plus jamais lieu. Une paire sous-cotée, une paire que je voulais à sa sortie, mais j'avais dû me rabattre sur un autre modèle parce que je l'avais pas eu. Ce modèle d'ailleurs en question, vous l'avez déjà vu, notamment dans mon All My Sneakers. Enfin bref, vous allez voir ça. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore un unboxing. Donc c'est une paire que j'ai depuis janvier 2022, on est actuellement en juillet. J'ai pas pu faire l'unboxing avant à cause de mes études. J'avais priorisé d'ailleurs la dernière vidéo que vous avez vue, c'est-à-dire le double unboxing des paires de Jordan 6. J'avais mis la priorité dessus parce que je trouvais ça plus sympa un double unboxing qu'un unboxing simple. Même si la paire d'aujourd'hui est une paire issue d'une collaboration qui ne se fera plus entre Nike et une marque. Cette fameuse marque en question, c'est Fear of God. Fear of God, c'est une marque qui a été créée par Jerry Lorenzo, une personne qui avait partie de l'entourage de Kanye West à l'époque, comme Virgil Abloh à la même époque d'ailleurs, qui a collaboré avec Nike à de nombreuses reprises. Il a notamment sorti la fameuse Nike Fear of God One, donc qui est la fameuse paire qui monte là, que je vais mettre à droite ou à gauche, ou encore la Nike Fear of God Mocassin que j'ai, que vous avez déjà vu d'ailleurs dans une de mes vidéos, notamment mon All My Sneakers. C'est cette fameuse paire dont je parlais au début de la vidéo, parce que je voulais la paire qu'on va déballer aujourd'hui. Mais vu que j'avais perdu tous les tirages au sort, je m'étais rabattu sur cette fameuse Nike Fear of God Mocassin. Au final, elle ne me plaît pas vraiment car je ne la porte quasiment pas. Et la paire que je vais unboxer aujourd'hui, je l'ai beaucoup portée en vrai. Enfin, vous allez voir, c'est donc la Nike Fear of God Red, le coloris black. Ouais, alors petit oubli de ma part. J'avais fait aussi une petite vidéo dans une série qui s'appelait Sneaker Story. Le premier épisode c'était sur la Air Fear of God Mocassin, donc je parle de cette dernière, mais aussi vite fait de la marque Fear of God. Si ça vous intéresse, elle sera en fiche. Donc cette paire j'ai chopé sur Vinted à une personne qui l'avait portée seulement une seule fois, qui la vendait de base je crois à 220 €. C'était à peu près le prix de resell à l'époque en fait. Et j'ai attendu qu'il baisse son prix en fait. Et je l'ai touché du coup au final, tout frais compris, à 173 €, à peu près 74. Vraiment quand je l'ai porté une fois, c'est qu'il n'avait pas porté beaucoup de fois. Je vous mettrai une image à l'écran de la semelle que j'avais prise. Hop, voilà, cette fameuse petite boîte orange là. Donc actuellement, cette paire cote à ma taille 9 sur StockX. La dernière vente est à 200 €. Et en fait, le prix de la paire est entre réellement 200 et 300 €. Donc je touche à 173 €, tout frais compris, comme je l'ai dit précédemment. Donc ça va, franchement, je suis plutôt content. Donc on a une petite boîte Nike orange en tiroir, les fameuses boîtes Nike Fear of God tout simplement. Ici c'est écrit Air Fear of God sur la boîte, alors c'est écrit léger en fait, ça brille. De l'autre côté on n'a rien. En dessous on retrouve tous les trucs classiques sur les boîtes de Nike avec Nike Air, etc. Et à l'avant du coup le tiroir est blanc avec écrit Air Fear of God One. Et quand on ouvre, on a deux petits papiers de soie pour chaque paire, une paire de lacets supplémentaires. Donc là j'ai mis les noirs dedans parce que j'ai mis les blancs sur la paire. Et du coup, à quoi ressemble la paire? Voilà la paire du coup, avec les lacets blancs. Je la trouve vraiment incroyable. C'est un de mes modèles préférés de ma collection, clairement. Du coup là, à l'avant, on retrouve une espèce de toile. Sur le côté là, toute cette matière là, ça ne fait qu'en fait quand on passe son doigt dessus, ça laisse des traces. On a une semelle de 180, Air Max 180. On trouve une écriture sur la semelle à ce niveau-là, écrit Air 180, Fear of God, SN 832 91 66. À l'arrière, écrit Nike Air. Sous la semelle, on retrouve une semelle avec des petits carrés et le petit logo Nike. Donc là, on a un logo Nike ton sur ton. On a un petit serre-lacet, je sais plus comment ça s'appelle, avec écrit Air Fear of God juste ici. Deux scratchs pour serrer, en plus des lacets, qui font donc à l'avant une petite croix. Et la paire n'a aucune trace de colle. Ça, c'est un délire. La qualité de la collaboration Nike Fear of God, c'est ouf. Bon, très clairement, je sais que c'est une paire qui va pas forcément plaire à tout le monde. Donc à l'intérieur, on retrouve, comme sur les mocassins, un petit truc en carton, là, du coup noir. Et on trouve sur la semelle, à l'intérieur, écrit Air Fear of God. D'ailleurs, ça se voit que je l'ai porté. Pas à l'extérieur, réellement, mais à l'intérieur. Je sais pas si ça se voit bien, là, il y a des plis en fait. Normal, ça se plie quoi. Petit détail très cool sur la paire aussi, c'est sur la languette là, on va retrouver un logo, le logo Air Fear of God. Malheureusement pour aujourd'hui, je suis pas chez moi, du coup je n'ai pas ce qui permet de faire tourner la paire. On va faire des plans à l'ancienne, clairement.
Alors, si je reviens vite fait sur la paire, du coup, vu que je l'ai portée déjà, niveau confort, c'est ok, c'est pas la paire la plus confortable, rien à voir avec du boost, mais clairement, c'est toujours plus confortable qu'une Jordan 1. Et comment ça se porte? Eh ben, en réalité, ça se porte très facilement parce que c'est une paire full black à part la semelle, qui a un effet d'ailleurs un petit peu jauni, mais c'est pas très dérangeant. Avec un pantalon crème, ça passe très bien. Franchement, c'est une paire facile à porter, je trouve. Et c'est surtout une paire très sous-cotée, parce qu'on entend beaucoup parler des Air Force God 1, paires qui montent très haut, alors que les Air Force God Red, du coup, elles sont incroyables en réalité aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, donc dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien avoir vos avis sur cette paire, ça m'intrigue parce que moi, clairement, elle fait partie de mon top 5 paires que j'ai. Donc c'est la fin de la vidéo. Si ça t'a plu, tu peux lâcher ton petit pouce en l'air, ça me ferait beaucoup plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et mettre la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo, ça c'est aussi très important. Tu peux aussi aller check mon Instagram et mon Twitter qui sont en description. Par la même occasion, allez check le SoundCloud et l'Instagram de mon pote qui fait tous les instrus pour toutes mes vidéos. Tout sera en description. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Sûrement une petite expérimentation d'ailleurs. Enfin bref, vous verrez. Tchuss!